Bonjour à vous les balances, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 2 au 8 novembre 2020. Guidance qui, je vous le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. C'est tout simplement que ces informations ne vous concernent pas, en tout cas pas pour cette semaine. Donc attention cependant, puisque ces informations pourront malgré tout se prolonger sur les semaines suivantes. Je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me joindre soit via mon adresse email ou mon site internet. Donc les balances, tout comme la semaine dernière, j'ai tiré pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs ici, 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle, et on terminera ici avec un message des anges tiré du petit oracle des anges. Débutons cette guidance pour la semaine du 2 au 8 novembre avec le tarot de Marseille, et j'ai tiré pour vous la carte du pape et la carte de l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire avec ces deux cartes, les balances? C'est que si vous avez actuellement des projets en cours, on vous invite à ne pas aller plus vite que la musique. Gardez, restez focus et gardez en ligne de mire les bons délais, les délais qui sont adaptés à leur concrétisation. Si on vient à parler des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel, on vous invite encore une fois ici à ne pas brusquer les choses. On vous invite à patienter, de ne pas chercher à négocier pour ce que vous désirez. D'un point de vue sentimental et affectif, alors ici, les célibataires n'ont pas forcément envie de se poser pour le moment, mais plutôt de prendre soin d'eux. D'autre part, on invite les couples à se défaire au maximum de la routine qui pourrait ne pas être bonne à long terme pour votre couple. On peut aussi vous dire d'être patient, ne cherchez pas à vouloir que les choses vont trop vite entre vous. D'un point de vue financier matériel pour terminer, vous limitez vos dépenses et vous avez clairement totalement raison. Voilà ce que je peux vous dire déjà avec ce tarot de Marseille. On va regarder le tirage général que j'ai effectué pour vous avec l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré donc la carte de la projection du miroir magnétique qui va vous représenter ici. La carte de l'accusation, la carte de la séparation et on termine avec la carte de la culpabilité. Alors, j'ai le sentiment ici que certains d'entre vous vont se retrouver face à leur tort, vont se rendre compte peut-être du mal qu'ils ont pu faire, qu'au final ils n'étaient peut-être pas la victime dans cette histoire. Et en parlant d'histoire, on parle ici de disputes, de désaccords, de conflits qui ont engendré une séparation, une rupture, que ce soit avec votre partenaire, un ou une amie, un membre de votre famille. Dans tous les cas, ici pour moi, il y a une chance que ça éveille en vous un sentiment de culpabilité durant cette semaine. Vous allez prendre conscience en effet que vous n'étiez pas la victime, que vous avez pu potentiellement vous aussi faire du mal, que vous étiez aussi en erreur dans cette situation. Voilà ce que je peux vous dire avec ce tirage. On a ensuite avec l'oracle de Gaïa, la carte de la libération. Cette carte de la libération va vous dire que vous vous libérez de quelque chose de néfaste. Alors ça peut être une situation, une personne, quelque chose qui de base vous semblait positif, mais qui en fait ne l'est pas du tout. On peut me dire aussi que vous allez avoir du mal à vous défaire de ce lien, mais qu'au final et à long terme, vous ressentirez ce sentiment de libération, de bien-être, sans compter que ça va vous permettre d'acquérir, de retenir une leçon vis-à-vis de cette expérience.
On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte de l'imagination. Eh bien, c'est le moment pour vous du passer du rêve à la réalité. Je vous parlais tout à l'heure de projets, si vous aviez des projets en cours. Bien ici, on m'indique que si vous avez des envies, des projets en suspens, c'est le moment de vous lancer, d'accord, de penser à tout ce que vous pourriez accomplir, ce que vous souhaiteriez accomplir. Il y a quand même un petit haut là avec cette carte, c'est attention aux illusions, d'accord? Restez cohérent dans vos projets, restez cohérent dans vos rêves. Donc débarrassez-vous en effet de toutes ces pensées néfastes qui pourraient vous perturber dans votre parcours pour concrétiser ces projets. Et surtout, débarrassez-vous de vos peurs, de vos craintes, d'accord, qui pourraient aussi gâcher votre parcours. Voilà pour vous les balances. On va terminer cette guidance avec le message des anges et j'ai tiré pour vous très bien la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà pour vous les balances pour cette semaine du 2 au 8 novembre 2020. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance générale. En attendant, très bonne semaine à vous, malgré les circonstances actuelles bien sûr. Et je vous dis à très bientôt.